Masechet Eruvin Daf Mem Tet, et nous commençons la page précédente, 5 lignes avant la fin, le dernier mot, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Donc nous avons vu dans la Mishnah ce que nous a rapporté Rabbi Shimon concernant les 3 cours. Lorsqu'il y a 3 cours qui donnent dans un domaine public et qu'il y a une porte qui communique entre les cours, donc nous avons une cour à gauche, une cour à droite et une cour au milieu, nous avons vu que même dans le cas où la cour de droite, donc c'est-à-dire tous les habitants, tous ceux qui ont une maison qui donne dans la cour de droite, lorsque tous ceux qui ont une maison dans la cour qui donne dans la cour de droite ont fait un hérouve avec la cour du milieu, et que ceux qui ont une maison dans la cour de gauche ont fait aussi un hérouve avec la cour du milieu, donc eux pourront mettre des objets dans la cour du milieu et ramener aussi des objets qui étaient dans la cour du milieu vers la cour de droite ou de gauche. Mais les deux chitzan, c'est-à-dire la cour de gauche et la cour de droite, eux n'ont pas le droit de se faire passer des objets puisqu'ils n'ont pas de hérouve en commun. Donc on ne considère pas que les 3 cours sont une seule et unique cour. C'est ce que Rabbi Shimon nous avait rapporté dans la Mishnah. Donc nous avons déjà vu que Rabbi Shimon a posé la question au Chachamim, comment se fait-il que dans le cas de 3 personnes qui sont en dehors du trou, comme nous l'avons vu, qui ont chacun arba amot, lorsqu'il y en a un au milieu qui a ces arba amot en commun, donc 2 amot de chaque côté avec celui qui est à gauche et à droite, dans le cas où celui de gauche et de droite ont 8 amot d'intervalle, donc eux ne peuvent pas porter un objet en commun, puisque leur arba amot s'arrête avant que commencent les arba amot de l'autre. Malgré tout, celui du milieu pourra communiquer avec eux, c'est-à-dire ils pourront manger ensemble. Et là, Rabbi Shimon avait dit au Chachamim, comment se fait-il que dans le cas de ces 3 hommes vous êtes d'accord, alors que dans le cas des 3 chatzerot, des 3 cours, vous n'êtes pas d'accord? Et là, les Chachamim avaient répondu, étant donné qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'habitants, et donc on risque ensuite de se tromper, alors que 3 personnes, c'est plus facile, c'est ce que nous avons vu dans Daf Memchet Amud Aleph. Donc nous voyons que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, et ça, c'est ce que nous allons développer. Donc, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav Zodiv Rabbi Shimon, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que la cour de gauche pourra porter avec la cour du milieu, la cour de droite avec la cour du milieu, mais la cour de gauche, la cour de droite ne pourront pas porter ensemble. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Shimon. Aval Chachamim omri meshut achat, meshameshet leshte reshuyot. Les Chachamim pensent qu'un reshut peut servir aux 2 reshuyot, mais 2 reshuyot, Losh terishot meshamshot ne peuvent servir que les reshut achat. C'est-à-dire, d'après Rashi, il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Nous allons garder l'explication toute simple de Rashi. Nous dit Rashi, d'après les Chachamim, les objets qui étaient dans la cour de gauche ou dans la cour de droite pourront être amenés, portés et placés dans la cour du milieu. Donc la cour du milieu pourra servir pour la cour de gauche ou pour la cour de droite. Mais, inversement, prendre des objets de la cour du milieu et poser cet objet dans la cour de droite, on ne peut pas. Pourquoi? Puisque la cour de gauche nous en empêche. Puisque la cour de gauche a aussi fait un hérouve avec la cour du milieu, donc la cour du milieu ne peut pas servir, on ne peut pas prendre un objet de la cour du milieu vers la cour de droite, puisque la cour de gauche, on dit, retient la cour du milieu de s'associer avec la cour de droite, puisque la cour de gauche et la cour de droite ne se sont pas associées, n'ont pas de hérouve en commun. Donc c'est après Rav Yehuda au nom de Rav. Rabbi Shimon permet de prendre un objet de la cour de droite et de le placer au milieu. Ou inversement, un objet du milieu, de le mettre dans la cour de droite et ainsi pour la cour de gauche. Les Chachamim pensent qu'on peut prendre un objet qui se trouve dans la cour de gauche ou de droite et placer cet objet au milieu, mais l'inverse, prendre un objet de la cour du milieu et mettre cet objet dans la cour de gauche, dans la cour de droite, on ne peut pas, puisque l'autre cour, qui n'a pas de hérouve avec la cour où là on va poser cet objet, et par exemple si on veut poser l'objet de la cour du milieu vers la cour de droite, la cour de gauche nous en empêche, puisque la cour de gauche a quand même fait un hérouve avec la cour du milieu, donc elle va empêcher la cour du milieu de s'associer avec la cour de droite. C'est ce que pensent les Chachamim. La Gemara continue, il nous dit qu'Amrité Kamede Shmuel, donc c'est Rabbi Yehuda qui rajoute, lorsque j'ai rapporté cet enseignement devant Shmuel à Marli, il m'a dit, et là nous commençons Daf Mem Tet. Donc là Shmuel a dit, Avzo Divrei Rabbi Shimon. Ça aussi, c'est les paroles de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, prenons une explication.
Regardez l'explication que Rashi préfère, le deuxième lachon. C'est-à-dire, Avzo divrei Rabbi Shimon. C'est-à-dire, même Rabbi Shimon n'a permis que de porter de la cour extérieure, c'est-à-dire de celle de gauche ou de droite, vers la cour du milieu. Mais de la cour du milieu vers la cour de gauche ou de droite, ça même Rabbi Shimon n'est pas d'accord, interdit. Aval Chachamim omrim, mais les Chachamim pensent que Shloshtan Asurot, les trois cours sont interdites. On ne pourra pas prendre un objet de la cour de droite et poser cet objet dans la cour de gauche, dans la cour du milieu. De même, on ne pourra pas prendre un objet de la cour de gauche et le poser dans la cour du milieu. Donc là, nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce que pensent Rabbi Shimon et les Chachamim? Donc d'après Rav, Rabbi Shimon permet de prendre un objet de la cour de droite et de poser cet objet au milieu, ou de prendre un objet de la cour du milieu et de le poser à droite, et de même pour la cour de gauche. Les Chachamim pensent qu'on pourra prendre un objet de la cour de gauche ou de droite et de poser au milieu, dans la cour du milieu, mais non pas un objet du milieu et poser dans la cour de gauche ou de droite. Et Shmuel pense que ce que nous venons de dire d'après les Chachamim au nom de Rav, ça c'est ce que pense Rabbi Shimon. Donc on peut prendre un objet de la cour de droite, de la cour de gauche et poser cet objet au milieu, mais un objet du milieu ne pourra pas être posé dans la cour de gauche ou de droite. Et les Chachamim pensent que les trois cours sont interdites. Shloshtan, Asurot, les trois, c'est interdit. Nous avons une autre explication dans Rashi, où Rashi dit que Avzo divrei Rabbi Shimon, c'est-à-dire dans tous les cas, Rabbi Shimon permet. Même celle du milieu, on pourra déplacer un objet du milieu et mettre cet objet dans la cour de gauche ou de droite, et les Chachamim pensent que c'est interdit. Les trois cours sont interdites, ça c'est les deux pshat que nous donne Rashi. La Gemara continue, de Rabbi Yehuda liba de Shmuel, nous avons une braïta comme Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. C'est marqué Amar Rabbi Shimon. Les Ma'adavar domé, à quoi ceci ressemble, nous dit Rabbi Shimon. Les Shalosh Chatzerot Aptuchot Zolazo, trois cours qui ont une porte en commun, qui sont ouvertes l'une vers l'autre. Uptuchot Irshut Rabbi, mais les trois donnent dans le domaine public. Irvushtaim Maim Tsaït. Si on a fait un hirou des deux, c'est-à-dire des œufs qui sont aux extrêmes, à gauche et à droite, on fait un hirou avec celle du milieu. Alors là, la Braïta précise, Zomevia mitorbeta veochelet. Donc la cour de gauche, par exemple, pourra prendre d'une des maisons de la cour, amener vers la cour du milieu veochelet et manger là-bas. Zomevia mitorbeta veochelet. Et la cour de droite pourra aussi prendre un objet d'une des maisons de la cour de droite et manger cet objet dans la cour du milieu. Zomarzeret mutra le torbeta, zomarzeret mutra le torbeta. Donc celui qui a apporté, par exemple, de la nourriture dans la cour du milieu pourra reprendre les restes et ramener cette nourriture dans la cour initiale, là où se trouvait au départ, donc dans la cour de gauche ou la cour de droite. Aval Chachamim omrim shloshtam asurot, mais les Chachamim pensent que les trois cours sont interdites, on n'a pas le droit de faire aucun passage. Et donc d'après Rashi, l'explication, la preuve de la Braïta d'après Rabbi Shimon, c'est que là nous voyons dans la Braïta, Rabbi Shimon ne permet que de prendre un objet de la cour de droite ou de gauche et de placer cet objet au milieu, mais non pas l'inverse, de prendre un objet du milieu et de le mettre à gauche et à droite. On a juste le droit de prendre les restes, de les ramener. Mais de prendre un objet qui a passé Shabbat dans la cour du milieu et de le sortir dans la cour de gauche ou de droite, ça Rabbi Shimon ne permet pas. Donc c'est une preuve à cet enseignement de Shmuel. La Gemara continue, va se Shmuel et Ta'amé Shmuel, qui a dit ainsi, pense comme ce que lui-même a enseigné par ailleurs, d'Amar Shmuel, Chatzer sheben shne mevuot. Lorsque nous avons un Chatzer qui donne dans deux mavoy, nous avons déjà vu les dynimes du mavoy, il y a une cour qui a une porte qui donne dans un mavoy et une autre porte qui donne dans un autre mavoy. Nous dit Shmuel, Irvaim shneem, si le Chatzer a fait un hérouv avec le mavoy de gauche, avec le mavoy de droite, Asura im shneem. Cette cour est interdite avec les deux. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de porter de la cour vers le mavoy de gauche ou le mavoy de droite. Mais l'oir vaim shneem, lorsque le mavoy n'a pas fait de hérouv, la cour n'a pas fait de hérouv avec les deux mavoy, alors là, oseret al shneem. Elle va même interdire aux deux autres, c'est-à-dire on ne pourra pas déplacer un objet d'un mavoy de gauche ou de droite, même dans la cour du milieu. Donc ça voudrait dire que Chatzer sheben shne mevuot, lorsqu'il y a une cour entre deux mavoy, si on a fait un hérouv avec les deux mavoy, donc la cour du milieu a fait un hérouv avec le mavoy de gauche et avec le mavoy de droite, asuraim shneem.
Donc la cour du milieu n'a pas le droit de porter vers le mavoï de gauche ou le mavoï de droite. Mais lorsqu'il n'y a pas eu de hérouv, la oseret, c'est-à-dire elle va même interdire à tout celui qui a un khatser qui donne dans ce mavoï de pouvoir transporter dans le mavoï à cause de cette cour. Et donc on ne pourra pas non plus prendre un objet du mavoï de droite et le placer dans la cour du milieu. Donc c'est bien ce que Shmuel reprend, c'est ce que nous venons de voir. Et c'est ce que Rashi nous rajoute, d'après Rabbi Shimon, deux reshuyot ne sont pas mishtamshot les reshutachat pour le même reshut. Après Shmuel, nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, on pourra poser un objet au milieu, mais on ne pourra pas prendre un objet du milieu vers la cour de gauche ou de droite. Ce que Rashi nous rajoute, bien que ici nous ne voyons pas qu'il s'agit de Rabbi Shimon, donc comment dire que Shmuel, qui a donc ainsi expliqué d'après Shimon, nous retrouvons cet avis ici. Eh bien nous dit Rashi, puisque Shmuel a dit plus haut que la halakha et qu'il dit vrai à Mekel Beiruvin, on est toujours plus indulgent, le moins strict, on va choisir celui qui permet dans la halakha. Donc si vraiment Rabbi Shimon, qui est plus Mekil que les Chachamim, permettait de transporter d'une cour à la cour de gauche, la cour de droite, et donc ici de la cour vers le mavoï de gauche, le mavoï de droite, donc Shmuel aurait dû permettre. Et puisque Shmuel interdit, donc c'est bien la preuve que d'après Shmuel, donc d'après Rabbi Shimon, c'est interdit même lorsqu'il y a eu un hérouv entre la cour et le mavoï de gauche et le mavoï de droite, mais puisque les deux mévotes n'ont pas fait de hérouv en commun, donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas prendre un objet du milieu et de placer cet objet dans le mavoï de gauche ou dans le mavoï de droite. Nous continuons dans ce même enseignement de Shmuel. Aya be'echad regila ou be'echad ena regila. Ceux qui habitent, qui ont une maison dans cette cour, ont l'habitude de sortir d'un côté, de ce mavoï, le mavoï de droite et pas le mavoï de gauche. Eh bien, zeh regila boasur, étant donné qu'il n'y a pas eu de hérouv, ni avec le mavoï de gauche, ni avec le mavoï de droite. Donc le mavoï de droite maintenant est bloqué à cause du khatser qui n'a pas fait de hérouv en commun, étant donné que ceux qui habitent dans le khatser vont passer par ce mavoï, eux n'ont pas fait de hérouv. Donc dans ce mavoï on ne pourra pas porter. Mais la cour, le mavoï de gauche, puisqu'il n'y a pas n'a pas l'habitude de passer de la cour vers le mavoï de gauche. Donc maintenant, même si on n'a pas fait de hérouv entre la cour et le mavoï de gauche, on pourra porter dans le mavoï de gauche, puisque c'est comme si le mavoï de gauche forme un mavoï à part, et puisque tous ceux qui ont une cour qui donne dans le mavoï de gauche et qui passent par le mavoï ont fait leur hérouv, donc même si cette cour au milieu, qui a une porte, mais puisque généralement ils ne passent pas, donc même si elle n'a pas fait de hérouv, n'empêche pas aux habitants à ceux qui utilisent ce mavoï de porter. Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna rajoute et dit Irvaim shena regila bo, uta regila leatzmo. Dans le cas où la cour qui se trouve entre deux mavoïs, ceux qui ont une maison dans cette cour ont l'habitude de passer par le mavoï de droite. Aujourd'hui, ils ont fait un hérouv avec le mavoï de gauche, mais pas avec le mavoï de droite. Eh bien, on pourra porter dans le mavoï de droite, c'est-à-dire ceux qui ont une cour dans le mavoï de droite pourront porter, puisque maintenant, cette cour du milieu, c'est vrai que jusqu'à présent passé par le mavoï de droite, mais étant donné que cette cour a fait un hérouv avec le mavoï de gauche, donc le khatser, la cour s'est détachée du mavoï de droite, et donc le mavoï de droite forme une entité à part, puisque eux ont fait un hérouv en commun, ils pourront porter, c'est ce que nous dit Rabba Baravuna. Et Rabba Baravuna au nom de Shmuel, plus encore. Inirva regila leatzmo. Si le mavoï de droite, là où les habitants de la cour du milieu avaient l'habitude de sortir vers la droite pour aller dans le domaine public, ce mavoï à droite a fait un hérouv en commun, c'est-à-dire tout seul, pas avec les habitants de cette cour. Vezo shena regilabo. Et le mavoï de gauche n'a pas fait de hérouv, lo irev, mais généralement les habitants de la cour du milieu passent à droite et pas à gauche. Eh bien, dans ce cas-là, puisque ceux de droite ont fait un hérouv, veyatzma lo irva, et que la cour du milieu n'a pas fait de hérouv avec personne, dochinota etzel shena regilabo, on pourra repousser les habitants de la cour et leur dire
après beaucoup de Rishonim, leur dire, aujourd'hui, ce Shabbat, vous ne passez pas par la cour de droite, vous passez par la cour de gauche. Puisque si vous passez par la cour de droite, puisque vous n'avez pas fait, par le Mavoy de droite, puisque vous n'avez pas fait de Hérouv, donc vous allez nous interdire de porter, nous qui sommes à droite. Eh bien, on vous empêche de passer, vous irez du côté gauche. Eux, de toutes les manières, n'ont pas fait de Hérouv, ne pourront pas porter. Donc vous ne les embêtez pas. Vous ne les embêtez pas pour autant, donc passez à droite. Et c'est ce que nous appelons Kegonze, Kofin al Midatsdom. On peut obliger quelqu'un al Midatsdom. C'est-à-dire celui qui dit, on rapporte Rashi, Sheli, Shelar, c'est Midatsdom. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi, c'est Midatsdom. C'est-à-dire là, étant donné que vous qui habitez au milieu, vous ne perdez rien si vous passez à gauche, alors pourquoi venir par le Mavoy de droite et nous empêcher de porter? Allez à gauche et ne nous empêchez pas de porter. Donc on va leur conseiller, on va les obliger à passer par le Mavoy de gauche, non pas par le Mavoy de droite. Ça c'est ainsi que la majorité des Rishonim expliquent, sauf le Ritva qui dit on n'a pas besoin de leur dire de passer, mais puisqu'ils peuvent passer, c'est comme si, par ce principe de Kofin al Midatsdom, donc ceux de droite sont considérés à part, et donc puisqu'on fait un Hérouv, ils pourront porter. Toujours dans les dynimes de Hérouv, et toujours une memra de Rabbi Juda au nom de Shmuel, à Makpid al Hérouvo et Hérouvo Hérouv. Si quelqu'un est Makpid, c'est-à-dire, comment on fait un Hérouv généralement? Nous sommes 5 à habiter c'est-à-dire qui ont une maison qui donne dans cette cour, dans ce khatser. Donc on va s'associer tous les 5, prendre de la nourriture, placer cette nourriture dans une des maisons, de ces 5 maisons, et ainsi nous nous sommes tous associés, et nous ne formons qu'une seule maison. Donc puisqu'il n'y a qu'une seule maison dans cette cour, on a le droit de porter dans la cour, puisque c'est le tout un seul réchout. C'est le din de Rouvé Khatserot, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois. C'est vrai que c'est un domaine privé, mais étant donné qu'il y a 5 maisons qui donnent dans ce Khatser, les Chachamim m'ont interdit de porter, puisqu'il y a comme un petit réchout arabim, il y a 5 personnes, donc on va s'associer, on ne formera qu'un. Mais nous dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, si quelqu'un est makpid, c'est-à-dire lui a donné sa portion, mais dit attention, je ne veux pas qu'on me touche. Moi, mon pain, personne ne touche. En hérouv hérouv, le hérouv n'est pas valable. Pourquoi? Ma shemo, hérouv shemo. Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est un hérouv. Un hérouv, c'est on s'assemble, on est tous ensemble. Et si un dit non, moi, je forme une entité à part, mon pain, on ne le consomme pas, donc il a fait le contraire du hérouv, le hérouv n'est pas valable. Afranina n'est pas d'accord et dit Hérouvo Hérouv. Et la Shenikra Manche Vardina. Le Hérouv est valable. Malgré tout, cet homme-là s'appelle Anche Vardina, un des gens de cet endroit qui était homme avare et radin. Eux avaient l'habitude chacun de garder leurs affaires, mais le Hérouv est valable. Le Ritva rajoute plus encore. Il dit que l'Anche Vardina aussi avait des associés, il avait des frères et des tas d'affaires en commun, malgré tout, chacun était pour soi. Donc on voit que même lorsqu'on est chacun pour soi, ça s'appelle aussi une sorte de shoot-foot. C'est ce que dit Rav Hanina. On peut être ensemble, même si on est chacun séparé, mais ça, ce sont les gens de Vardina qui avaient effectivement de mauvaises midot. Amar Rabuda, Amar Shmuel, Rabuda Shmuel, une autre halakha. Acholek et Hérouvo. Si quelqu'un a pris le Hérouv, donc de ces 5 maisons, et il a séparé dans 2 kelim. Et le Hérouv n'est pas valable. Et pour la même raison, le héros, c'est qu'on est tous ensemble, pas dans 2 récipients différents. Demande l'agma Keman ke Bet Shammai, est-ce que Shmuel pense comme Bet Shammai? Nous avons vu auparavant dans le daf précédent des Tanya une braïta, Hamisha Shegavu et Tirouvan, 5 qui ont pris ensemble leur hérouv, Natnu Beshne Kelim, ils l'ont mis. Donc tous ces petits pains, ils ont mis ce pain dans 2 ustensiles. Bet Shammai Omri Menze Hérouv, ce n'est pas un hérouv puisque c'est dans 2 ustensiles. Bet Hillel Omri Mareze Hérouv. Donc, est-ce que ici Shmuel pense comme Bet Shammai, puisqu'il dit que ce n'est pas un hérouv? La Gemara répond non. Afilutema betilelat, kanokamre betilelatam et la demalian lemana. Quand est-ce que Betilel on dit que le hérouv est valable même donc de kelim? C'est lorsqu'on a essayé de remplir, de mettre dans un seul kéli, ce n'était pas suffisant, on a dû prendre un deuxième. Vaïter, il y avait en plus, on a pris un deuxième. Mais on n'avait pas eu une volonté de se séparer. On voulait tout mettre ensemble dans le même kéli, il n'était pas suffisamment grand. Dans ce cas-là, c'est bon. Avalecha de palgemif la glomela, puisque volontairement, on veut se diviser, donc on fait le contraire du hérouv de s'assembler, ce n'est pas valable. Alors on nous dit l'agma tarte la mali. Pourquoi ces 2 enseignements de Shmuel? Shmuel nous a dit que si quelqu'un est makpid à l'hérouvo, il ne veut pas qu'on mange son hérouv, dans ce cas-là, l'hérouv n'est pas valable puisqu'il faut s'associer. Si on divise le hérouv en 2, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le hérouv c'est aussi s'associer. Alors pourquoi ces 2 enseignements? La raison est la même.
La Gemara répond, si on nous avait enseigné seulement le premier din, j'aurais pu dire Mishum de Kapid, étant donné que cet homme ne veut pas qu'on touche à son pain, donc là vraiment il se retire. Avalacha imalo, mais là c'est vrai qu'on a mis dans 2 kelim, mais ça ne me dérange pas, tu peux manger mon pain. Donc peut-être qu'on a quand même une choutefoute, on est ensemble. Kamash malan que non. Si on avait rapporté que le deuxième din, j'aurais pu dire, parce que là, pourquoi ça ne marche pas? Puisque les pains ont été séparés dans 2 kelim. Mais, Atam là-bas, c'est vrai qu'il ne veut pas qu'on mange son pain, mais malgré tout, son pain est avec tous les autres, donc ils sont ensemble. Imalo, peut-être que ceci s'appelle un Eruv Tzricha, donc malgré tout, c'est pour cela que Shmuel est venu nous rapporter ces 2 enseignements pour nous dire que dans tous les cas, le Eruv n'est pas valable. Amar le Rabbi Abba, le Rabbi Yehuda. Rabbi Abba a dit à Rabbi Yehuda, B'ma'atzerta de Rav Zakai, dans le pressoir de Rav Zakai. Mi amar Shmuel acholek et Iruvoy no Eruv. Est-ce que Shmuel a pu dire une telle chose que celui qui sépare son Eruv dans 2 kelim, le Eruv n'est pas valable? Et pourtant, Shmuel nous a dit que lorsque il y a 5 maisons qui donnent dans cette cour, donc on va s'associer et mettre le Eruv dans une des maisons. Le propriétaire de cette maison, Réhouven, lui n'a pas besoin de s'associer et de mettre du pain. Donc les 4 maisons vont amener leur pain, on va mettre le pain chez Réhouven, mais Réhouven, lui, n'a pas besoin de s'associer. Et pourquoi Réhouven n'a pas besoin de s'associer? Maïtama. La Mishum Damar, de Kevan de Manach Besala, Keman de Manach Achadame, ni la Gemara, n'est-ce pas que c'est là la raison de Shmuel? C'est parce que certainement ce Réhouven a aussi du pain dans son placard. Donc le pain n'est pas au même endroit, mais c'est pas grave, il a aussi du pain dans la maison. Donc tu vois que même lorsque le pain n'est pas au même endroit, c'est bon. Donc Achaname ici aussi, puisque les 2 pains sont séparés dans 2 groupes, mais ils sont juste l'un à côté de l'autre, ça devrait être valable. Alors la Gemara reprend, il dit pas du tout. Amar, Atam, la raison de Shmuel. Pourquoi, lorsqu'on met le Eruv chez Réhouven, Réhouven n'a pas besoin de mettre de pain? Eh bien c'est simple. Afalpi shen pat, même si lui n'a pas de pain chez lui, Maïtama, de Kuluacha dayare. Étant donné que la raison c'est que ils sont tous maintenant des habitants. Grâce à leur pain, ils habitent tous ici. Donc, à plus forte raison que Réhouven, qui est là, qui habite ici, il est aussi un habitant de cette maison. Lui n'a pas besoin de s'associer. Qui est-ce qui s'associe, qui met du pain? C'est celui qui n'habite pas ici. En mettant ce pain, il habite ici. Mais Réhouven qui habite là, lui n'a pas besoin de rajouter du pain. Mais dans le cas où Réhouven doit mettre du pain et qu'on met ce pain dans 2 kelim, là, ce n'est pas bon. La Gemara va nous rapporter maintenant une marloquette entre Shmuel et Rabba. Quelle est la raison du Eruv? Comment ça marche? Lorsqu'on met un Eruv dans la maison de Réhouven, on considère qu'on est tous les habitants de cette maison, donc il n'y a qu'une seule maison qui donne dans ce Khatser, on pourra porter. Comment ça marche? Alors Shmuel nous dit, Amar Shmuel Eruv Mishum Kinyan. C'est-à-dire c'est une sorte de Kinyan. On va acquérir, en donnant ce pain à Réhouven, on va acquérir une partie de sa maison. Puisqu'on va acquérir une partie de sa maison, donc on est tous propriétaires de la même maison. Alors demande l'Agma Vim Tomar, si c'est ainsi, alors pourquoi faut-il du pain? Pourquoi on ne ferait pas avec de l'argent? Puisque généralement un kinyan, c'est avec de l'argent, on va lui donner une pièce et on a une partie de sa maison. L'Agma répond c'est simple. Généralement on n'a pas toujours une pièce veille de Shabbat, vendredi après-midi, et donc puisque on n'a pas de pièce dans la maison, donc c'est pour cela que les Charamim ont préféré faire avec du pain. Alors l'Agma nous dit, mais et si quelqu'un a malgré tout une pièce de monnaie, est-ce que ça peut servir de Eruv? Nous savons que non, il faut du pain. L'Agma répond, Gzera, pourquoi ça ne marche pas? C'est vrai que normalement ça devrait être possible, mais on craint que les gens Shemayom Roumé Aïkar, les gens vont dire qu'en vérité c'est avec de l'argent qu'il faut faire le Eruv, et lorsqu'on n'a pas d'argent, donc les gens vont dire, bon, on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire de Eruv, ils ne vont pas penser qu'on peut faire Eruv avec du pain. Ensuite, ensuite le Eruv va être perdu, puisque les gens vont penser, il faut de l'argent, on n'a pas d'argent, on ne fait pas de Eruv. Donc c'est la raison pour laquelle on doit faire avec du pain. Bien que nous avons une halakha, nous avons vu que le Eruv Chatzerot ne se fait qu'avec du pain. On aurait pu faire avec un autre aliment. Ça, c'est déjà la question de Tosfot. Il dit le pain est plus matzouille, on a plus souvent du pain qu'autre chose. Donc, c'est pour cela que on fait avec du pain. C'est seulement pour les chitoufés mavot où on n'a pas besoin de pain. La Gemara donne une autre explication, celle de Rabba. Rabba Amar Eruv, en vérité, c'est Mishum Dira. C'est-à-dire le fait de mettre du pain, c'est comme si j'habite là-bas. Puisque un homme
Comme nous dit Rashi, son date, sa pensée, et là où il a son pain, là où il a son pain, là où il mange, c'est là où il habite. Et donc c'est comme s'ils habitent tous dans cette même maison. Alors nous dit la Gemara Maï Benayu, quelle différence entre Rabba et Shmuel? Est-ce que c'est par un kinyan ou par une dira, simplement puisque j'ai mon pain là-bas, j'y habite? Maï Benayu nous dit la Gemara, voici la différence. Ika Benayu Kli, Pachot Mishave Pruta avec Katan. Leur marloquet, c'est-à-dire la différence, la conséquence de leur marloquet, c'est avec un Kli. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire avec un Keli? Nous dit Rashi, celui qui pense que c'est Mishum Kinyan, donc Shmuel, pense qu'on pourra faire avec un Keli, c'est-à-dire prenant un mouchoir, ce qu'on appelle le Kinyan Soudar, en levant un mouchoir ou un ustensile, je deviens propriétaire d'une partie de la maison. Donc d'après Shmuel, ça peut se faire. D'après Rabba, ça ne peut pas se faire, puisque même si j'ai mes Kelim chez lui, ça ne veut pas dire que j'y habite. Un autre point, Parot Mishave Pruta. Si j'ai du pain, j'ai la quantité de 2 seudot, comme nous verrons, il faut au moins faire de quoi faire 2 repas, mais ces 2 repas n'ont pas la valeur d'une Shavé Pruta. D'après Shmuel, puisqu'il faut un kinyan, l'acquisition ne se fait pas moins de Shavé Pruta, de la plus petite valeur. Mais, d'après Rabba, puisque c'est simplement Mishum Dira, donc j'ai du pain chez toi, même si ça ne vaut rien, mais je passe Shabbat dans cette maison. Et le troisième conséquence, c'est le katan, c'est l'enfant. Et lorsque un enfant va prendre le hérouv pour tout le monde, d'après Shmuel, ça ne va pas, puisqu'il faut un kinyan, il faut que l'enfant puisse acquérir une partie, c'est-à-dire de la maison de Reuven aux autres, et là l'enfant ne peut pas le faire. D'après Rabba, l'enfant va juste déposer le pain, puisque le pain se trouve chez Reuven, donc on est tous associés. Nous tournons la page, Amarle Abaye les Rabba. Abaye va poser la question à Rabba, va lui dire les Ditra cachés, les Shmuel cachés. Il dit Abaye, j'ai une question sur toi et j'ai une question sur Shmuel. Sur ton explication que c'est Mishum Dira et sur l'explication de Shmuel que c'est Mishum Kinyan. Hatanya, voici, nous avons une braïta Hamisha Shegavo et Tirouvan. 5 personnes qui ont pris ensemble leur hérouv. She'en Molechim et Tirouvan. Les Makom Acher. Lorsqu'ensuite, nous explique Rashi, les 5 ont fait un hérouv en commun pour cette cour. Donc ils ont maintenant mis leur pain chez une de ces 5 personnes. Ensuite, lorsque ils ont l'intention de faire un hérouv avec une autre cour, ensemble, ces 5 avec une autre cour, lorsqu'ils vont prendre leur hérouv vers un autre endroit, il suffit que l'un d'entre eux, Reuven, on a mis tous les pains chez Reuven, Reuven peut prendre lui-même le hérouv et aller dans la cour d'à côté, et nous dit Rashi plus encore, même si c'est Reuven qui va donner un pain pour tout le monde, c'est valable. Alors nous dit la Gemara, mais si maintenant Reuven va avec la cour d'à côté, on y a des kakanés, d'après Shmuel, on dira, mais c'est lui qui est maintenant devenu propriétaire d'une partie de la cour d'à côté, mais ce ne sont pas les 5, il faut que les 5 viennent avec lui. Vetulo, les autres non. De plus, d'après Rabbahouni, des cas d'ailleurs, Vetulo, il n'y a que lui qui vient maintenant habiter puisqu'il a pris de son pain et qu'il l'a mis dans la cour d'à côté. Donc comment faire pour associer 2 cours? Comment est-ce possible qu'il est suffisant que Reuven fasse cette association avec la cour d'à côté? Et là, Abaye, la Rabba répond, Amarlelo les didi caché, le Shmuel caché. La question n'est ni sur moi ni sur Shmuel. Pourquoi? Shlechu dekulhu ka'avid. Ce Reuven qui va prendre même de son pain et va s'associer avec la cour d'à côté, en vérité, n'est que le chaliar de tous les 5 autres, tous les 4 autres. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'il va faire un kinyan, il va faire ce kinyan pour tout le monde, et s'il y a une dio, on habite là-bas, c'est aussi pour tout le monde. Amar Rabbainu, nous allons conclure cette soubia. Rabba dit Amar Aframa Bargouya, Amarav Alacha ki Rabbi Shimon. Alacha est comme Rabbi Shimon. Et là, Rashi nous dit, comme Rabbi Shimon, dit Muteret imen ven mutarim ima, c'est-à-dire que la cour du milieu a le droit de prendre un objet et mettre cet objet dans la cour de gauche ou de droite, et la cour de gauche doit avoir le droit de prendre un objet et de le mettre dans la cour du milieu. Nous allons étudier la Mishnah suivante, Misheba Baderer vechashralo. Un homme qui est en voyage, et donc, Chashralo, il n'est pas très loin de sa maison, mais déjà Shabbat est rentré. Donc au moment de Ben Hashmashot, au moment où on va se décider où est-ce qu'il passe Shabbat, et à partir d'où on va calculer les 2000 amot, il est en chemin. Cet homme sait qu'il y a pas loin un arbre, ou Geder,
dire une petite romain, une petite muraille de pierre. Et il sait que cet arbre se trouve par exemple dans les 2000 amotes de là où il est maintenant. Donc il pourra atteindre cet endroit dans les 2000 amotes. V'amar, il dit shvitati tartav. Je fais ma shvita, je passe Shabbat sous cet arbre. Et puisque cet arbre se trouve aussi à 2000 amotes de sa maison, donc il pourra ensuite de cet arbre marcher 2000 amotes et rentrer chez lui. Donc où est-ce qu'il veut passer Shabbat sous cet arbre? Donc il pourra aller de là où il se trouve jusqu'à l'arbre et de l'arbre jusqu'à sa maison, puisqu'il a 2000 amotes de chaque côté de l'arbre. Eh bien, nous dit la Mishnah, Lo Amar Klum, il n'a rien dit. Nous allons voir pourquoi dans l'Agma il n'a rien dit. L'explication toute simple, c'est que, comme l'Agma nous le dira, c'est parce que il n'a pas fixé d'endroit sous l'arbre. Il a dit sous l'arbre. Sous l'arbre, c'est très vaste. Il faut dire c'est 4 amotes à tel endroit sous l'arbre. Mais dire sous l'arbre, alors que nous verrons que parfois l'arbre fait même 30 amotes, donc où c'est sous l'arbre? Puisque tu n'as pas précisé, tu n'as pas sous l'arbre. Qu'est-ce que tu auras? Tu as quand même là où tu te trouves, ça nous allons le voir dans l'Agma. Maintenant, dans le cas où il va dire Shvitati Beikaro, je passe Shabbat à côté du tronc, Beikaro, là où il y a le tronc. Alors là, Ma'alech Mimakom Ragla Vadikaro Alpaimama, on pourra le laisser de là où il est jusqu'au tronc 2000 amot, lorsqu'il n'y a que 2000 amot, ou Meikaro Vadbeto Alpaimama, et ensuite du tronc jusqu'à sa maison, s'il y a 2000 amot, il pourra rentrer chez lui, Nimtet Ma'alam Sherer Bat Alafimama. Donc on voit qu'il peut, depuis la tombée de la nuit, depuis l'entrée de Shabbat, il pourra marcher 4000 amot. Et 2000 amot jusqu'à l'endroit où il passe Shabbat, sous l'arbre, et ensuite 2000 amot jusqu'à sa maison. Bien qu'il n'a pas mis de repas, puisqu'il est loin, il n'a rien mis. Mais il dit, je vais passer Shabbat là-bas. Imeno Makir, si quelqu'un ne sait pas, il ne sait pas s'il y a un arbre, il ne connaît pas d'arbre ou de guéder. Osheno Baki Balacha, mais il ne connaît pas par exemple l'alacha, il ne sait pas qu'il peut dire, je passe Shabbat à côté du tronc de l'arbre. Ve'amar, et qu'il dit Shvitati bim komis, je passe Shabbat là où je suis maintenant, Zachalo Mekomo, et il a le païm mama l'école roi. Donc là, Zachalo Mekomo, là où il a décidé de passer Shabbat, donc il a 2000 amot, donc il pourra les 2000 amot de chaque côté, l'école roi, dans les 4 points cardinaux, à Goulot, mais c'est un cercle, un rond, 2000 amot de chaque côté, donc on fait un rond, un cercle, tout autour de lui, d'Ivra Pranina Ben Antipnas. Chachamim omrim, non. On va faire merubaot, on va faire un carré. Ketavla merubaat. Comme une planche carrée, Kedeshi Niska les aviot, puisqu'il va gagner les angles. On va dire, en face 2000 amot, 2000 amot, 2000 amot, et sur les angles, il va gagner un petit peu, puisque la diagonale sera un peu plus longue. Vezoi she'amru yani me'arev beraglav, et nous dit la Gemara, c'est ce que les Chachamim, ce qu'on a dit, le Ani, le pauvre me'arev beraglav, c'est-à-dire un homme qui est en chemin, qui n'a pas de quoi, de Segouda à mettre, donc il est pauvre. Il pourra faire le Hérouv beraglav avec ses pieds, c'est-à-dire dire, je passe Shabbat ici. Mais ça voudrait dire, comme nous dit Rabbi Meir, Amar Rabbi Meir, Anu en lanu el ani. Rabbi Meir dit, nous n'avons que le pauvre. Donc a priori, c'est bien d'après Tanakama, donc il est pauvre puisqu'il n'a rien. Comme dit Rabbi Meir, ce n'est que le pauvre, mais le riche qui a du pain devra amener ce pain là où il veut passer Shabbat, là où il veut qu'il y ait un héros. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Chadani vechadashir. Aussi bien le riche que le pauvre ont la possibilité de faire le hérouv à pied. Lo amro me'arvin bepat la leakel la'ashir. En vérité, lorsque les Khamim ont dit avec du pain, des pâtes, c'est seulement leakel la'ashir pour aider le riche, que le riche n'ait pas besoin de se déplacer chez lo yetse v'yarev beraglav, donc il peut aller mettre du pain, envoyer quelqu'un mettre du pain. Mais il est évident que si le riche décide de ne pas mettre de pain, mais de se déplacer, c'est sûr que le hérouv aussi est valable. Donc nous reviendrons sur cette marloquette. Peut-être qu'on peut juste commencer la Gemara. Maïlo Amarkloum, la Gemara nous dit, lorsque quelqu'un donc était en chemin, il sait qu'il y a un arbre, il a dit, je passe Shabbat sous cet arbre, il n'a rien dit. Que signifie il n'a rien dit? Amarav, lo Amarkloum kolika, c'est-à-dire il n'a rien, rien du tout. D'afilul tartav shelilan no matseazil. Il ne peut même pas aller sous l'arbre, c'est-à-dire, même s'il y a jusqu'à l'arbre 2000 amot, il ne pourra pas, lo yazuz mimkomo dirachi, il ne pourra pas bouger. Pourquoi? Étant donné que lui a décidé de passer Shabbat sous l'arbre, donc il ne veut pas passer Shabbat ici. Donc il n'a pas été connu Shivita là où il est.
sous l'arbre, ça ne marche pas non plus puisqu'il n'a pas donné d'endroit précis. Et donc, même si tout le sous l'arbre, c'est-à-dire le nof, les branches de l'arbre, c'est dans ces 2000 amot de là où il ne pourra pas y aller puisqu'il n'a ni une shvita ici ni là-bas, donc il ne reste que dans ces arba amot, c'est ce que nous dit Rav. Shmuel pense que l'oa markloum, c'est-à-dire le béto, il ne pourra pas aller donc jusqu'à l'arbre et de l'arbre jusqu'à sa maison. Il n'a pas de shvita aval les tartav chez l'ilan matzé azil, mais malgré tout il pourra aller jusque sous l'arbre. On a ces tartav chez l'ilan chamar gamal, et sous l'arbre c'est comme chamar gamal, comme nous avons dit, celui qui conduit un âne et un chameau, il est pris dans les deux sens, donc il ne peut pas aller jusqu'à au-delà de l'arbre, mais jusqu'à l'arbre il peut aller. Nous dit Shmuel, puisqu'il n'a pas décidé d'endroit sous l'arbre, c'est vrai qu'il n'a pas dit ici, donc il a ou l'un ou l'autre. Il a ou ici ou sous l'arbre. Donc il ne pourra faire que les 2000 amot qu'il y a de là où il était au moment de Ben Hashmashot jusque sous l'arbre. Donc s'il y a 2000 amot jusque sous l'arbre, il pourra aller, mais il ne pourra pas aller au-delà, puisque peut-être il a été connu Shvita là où il a passé Shabbat, ou bien encore peut-être qu'il a passé Shabbat sous l'arbre, et à ce moment-là il n'a que 2000 amot, il ne peut pas aller dans le sens inverse. Comme Raglav, aller 2000 amot de l'autre côté, mais il doit aller dans la direction de l'arbre. Ça, c'est le deuxième pshat de Rashi. Je vais terminer les lignes d'après cette explication. Balindod minat safon, modim lo minat darom. S'il veut mesurer vers le nord, on lui dit non, c'est vers le sud. Balindod minat darom, modim lo minat safon. C'est-à-dire, il est bloqué, il ne pourra pas aller au sud et au nord, il ne pourra aller que de l'arbre, de là où il se trouve, jusqu'à l'arbre et pas plus. La première explication que nous donne Rashi, que Rashi considère comme étant l'explication essentielle, nous dit Rashi, c'est qu'en vérité, cet arbre, la largeur de cet arbre est comme, par exemple, 20 ou 30 amot. C'est vrai que on parle dans le cas où tout le nof de l'arbre se trouve dans les alpaïmama, de là où lui se trouve au moment de Ben Hashmashot. Donc lui, il peut aller jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la fin de l'arbre. Mais de l'arbre jusqu'à sa maison, il y a un peu plus de alpaïmama, ça dépend si on calcule de la fin de l'arbre ou du début de l'arbre. Il y a, on va dire, à la fin de l'arbre, il y a 2000 amot jusqu'à sa maison, mais si on calcule du début de l'arbre, c'est 30 amot, ces 30 amot, c'est au-delà des 2000 amot. Donc c'est comme si lui se trouve de là jusqu'à sa maison, jusqu'à la fin de l'arbre, 2000 amot, mais de la fin de l'arbre jusqu'à sa maison, c'est 2000 amot. Et si on calcule du début de l'arbre jusqu'à sa maison, c'est 2030 amot. Et donc là pense Shmuel, que étant donné que cet homme n'a pas choisi d'endroit sous l'arbre, donc on ne sait pas quels sont les arba amot qu'il a choisis. Mais d'après Shmuel, il a arba amot sous l'arbre. Donc, jusqu'à l'arbre, même jusqu'à l'extrémité du bout de l'arbre, il pourra avancer, puisque tous les arba amot, c'est-à-dire tous les 30 amot de cet arbre se trouvent dans les 2000 amot de là où lui a été au moment de Ben Hashmashot. Mais malgré tout, il ne pourra pas ensuite rentrer chez lui, puisque peut-être qu'il n'a les 4 amot qui sont au début de l'arbre, et donc ils sont à plus de 2000 amot de sa maison. S'il avait décidé, il a dit je prends les 2000 amot, les 4 amot qui sont vers la fin, donc je n'ai que 2000 amot de ma maison, là effectivement il pourra rentrer chez lui. Mais puisqu'il n'a pas décidé, peut-être que c'est seulement les 4 amot du début, et donc il est à plus de 2000 amot de sa maison, il ne pourra pas. C'est pour cela qu'il est chamar gama, c'est-à-dire il ne pourra pas aller dans tous les sens, il est limité, il a arba amot, mais on ne sait pas où sous cet arbre. Ça c'est l'explication de Shmuel. Donc maintenant la Gemara termine et nous dit, il est donc chamar gamal, c'est-à-dire balim dod minat safon modilo minat darom. C'est-à-dire s'il lui veut aller du côté nord, c'est-à-dire nous dit Rashi, s'il veut à partir de la fin de l'arbre compter 2000 amot jusqu'à sa maison pour arriver chez lui, on lui dira non, modilo minat darom, tu dois commencer du début de l'arbre, c'est-à-dire du côté sud. Et peut-être que les premières amot de l'arbre, c'est là où tu as eu ta shvita. Et donc, puisqu'il y a 2030 amot, tu ne pourras pas rentrer chez toi. Et dans le cas où balimdod minadarom, c'est-à-dire, si lui veut dire, bon, alors je passe Shabbat dans les 4 amot du côté sud, au début de l'arbre, mais à ce moment-là, je veux revenir sur mes pas, et j'ai même le droit d'aller 30 amot en arrière, de là où il était à l'entrée de Shabbat, puisqu'il a 2000 amot. Donc 2000 amot, s'il a passé Shabbat au début du feuillage de l'arbre, et qu'il n'y a que
2000 moins 30 amot, puisque c'est tout le feuillage, donc il pourrait revenir en arrière encore 30 amot. Là, on lui dit non. Modinominat Safa, on lui calcule à partir du nord, c'est-à-dire peut-être qu'en vérité, tes 4 amot, c'est de l'autre au bout de l'arbre vers ta maison, et donc tu ne pourras pas aller en arrière. Ça, c'est la première explication de Rashi. Nous allons nous arrêter là.